Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc la fiche d'élevage des Pogona Viticeps. Donc on va s'intéresser à leur maintenance, à comment les nourrir, les sources d'UV et de chaleur. Donc cette vidéo va répondre à toutes vos questions sur les Pogona. Donc on commence tout de suite avec une petite présentation des Pogona, donc qui font partie de la famille des Agamidés, qui fait elle-même partie de la famille des iguanes, donc c'est des lointains cousins des iguanes. Donc ils font entre 40 et 60 cm adultes, donc selon les phases, Giant, Super Giant, enfin voilà. C'est un lézard très facile à maintenir, c'est pour ça qu'on le conseille aux débutants, mais il faut savoir aussi que ça coûte assez cher au niveau de nourriture, contrairement à d'autres lézards qui sont peut-être soi-disant plus difficiles à maintenir, mais qui coûtent beaucoup moins cher au niveau nourriture. Donc ensuite on va vraiment s'intéresser au vif du sujet, donc la fiche d'élevage. Donc pour le terrarium, je vais essayer de me reculer un petit peu, voilà, pour qu'on le voit bien entier. Donc pour le terrarium, le minimum c'est un 120-60-60, donc ce que j'ai c'est vraiment le minimum. Donc celui-là je le trouve petit pour deux. Donc un 120-60-60 ça convient pour un ou deux individus. Donc dès leur plus jeune âge vous pouvez les mettre dans 120-60-60, ça ne dérange pas. Pas besoin de faire de terra temporaire pour qu'ils grandissent. Donc ensuite si vous voulez si vous avez possibilité, le mieux c'est d'agrandir autant que vous pouvez. On peut faire des terras d'1,70 m de long si on veut, ça ne dérange rien. Donc voilà, ça c'était pour la taille du terrain. Donc après terrain en bois, en verre, je crois que c'est tout, on peut pas faire un terrain autre chose. Plexiglas oui, ouais plexi, et plastique aussi peut-être, enfin je sais plus. Enfin voilà, tant que la taille est respectée, on s'en fiche un petit peu de la matière du terrain. Donc c'est assez solide pour qu'on puisse mettre des choses dedans. Donc ensuite pour la maintenance au niveau des températures, il faut différencier différents points dans le terrarium. Donc je vais essayer de fixer la caméra. Bon, sinon je vais zoomer directement. Donc il faut différencier donc attendez, hop, je pose ça. Le point chaud, donc c'est au niveau des pierres, sous la lampe chauffante, donc vraiment en dessous. À ce niveau-là, il faut plus de 40 degrés, donc moi j'ai à peu près 44, donc il faut un point assez chaud. Ensuite, on a, je vais zoomer, cette partie-là, donc tout cet espace-là, qui est la zone chaude. Donc dans cette partie-là, il faut environ 35 degrés. Donc vous pouvez avoir plus, vous pouvez avoir moins, ça dépend où vous vous placez par rapport à la lampe. Et comment vous avez pas placé votre lampe. Donc soit au milieu de la zone chaude, moi elle est plutôt à l'extrémité. Donc ça c'était pour tout le côté chaud. Ensuite on a la zone froide, donc la partie où on va mettre les deux gamelles, celle de nourriture et celle d'eau. Donc là il faut environ 26 degrés. Donc vous pouvez avoir de 25 à 29 degrés. Donc ça ne dérange pas si vous n'avez pas exactement la même température. Donc voilà. Donc ça c'était pour la maintenance au niveau température. Donc ensuite, le mieux, je sais pas, vous voyez surtout sur les vidéos, les Pogona, ils aiment bien grimper, ils sont tout le temps en haut. Donc le mieux c'est vraiment de faire un décor de fond avec beaucoup de plateformes, rajouter des branches dans le terrain, des cachettes. Donc des cachettes ça peut être tout simplement, vous prenez une plante, hein, vous la mettez dans un coin, le Pogona il va adorer se cacher derrière, ça va pas le déranger. Pas besoin d'une cachette où on va pas le voir et tout. Non, juste un truc comme ça lui suffit, ça lui plaît. Donc on a la plante là-bas aussi, vous avez, donc avec des feuilles, ça ils aiment bien aussi se cacher derrière, pas besoin. Après on peut rajouter, donc là j'ai un tronc en liège, j'essaie de monter un peu, voilà. Derrière vous avez un petit pont pour rongeurs en bois, donc je me sers comme cachette une fois plié. Donc on a ça, ensuite les branches, on a une grande comme ça, une autre qui fait sous le point chaud, donc pour avoir un meilleur point chaud, donc juste sous la lampe, mais ça on y reviendra pour la partie UV. Donc ensuite pour tout ce qui est maintenance, on peut aussi avoir tout ce qui est thermomètre, donc thermomètre, hygiomètre, donc un thermomètre de ce côté-là à niveau zone chaude, donc pour mesurer la température, un en zone froide, et le mieux ce serait d'avoir un thermomètre laser pour mesurer la température vraiment de contact à différents endroits dans le terrarium. Donc voilà, donc ça c'était pour la maintenance. Donc ensuite, niveau nourriture, donc là
il va falloir différencier différents stades. Donc moi j'utilise quelque chose d'assez simple pour vraiment se repérer par rapport à la nourriture. Donc on a le stade bébé, donc de 0 à 6 mois. Donc à ce stade là il faut nourrir vraiment tous les jours à volonté avec des insectes, plusieurs fois par jour, parce que c'est vraiment le stade où le Pogona va prendre plus de poids et le plus de taille. Il va subir une grande croissance, donc c'est vraiment à ce moment là qu'il faut donner le plus de nourriture. Donc on peut aussi donner des végétaux à cette époque là pour commencer déjà à les habituer quand ils seront adultes, mais vraiment leur base de l'alimentation c'est vraiment des insectes. C'est 70% d'insectes, 30% de végétaux. Donc ensuite on a le stade juvénile, donc de 6 à 18 mois. Donc de 6 mois à 1 an et demi quoi. Donc là on va continuer à nourrir tous les jours d'insectes, mais avec une seule portion, pas à volonté. Donc une portion c'est à peu près une quinzaine de grillons. À ce stade-là, il faut commencer quand même à donner pas mal de végétaux pour que ça fasse à peu près 50% insectes, 50% végétaux. On s'approche de l'adulte. Ensuite, le stade adulte, c'est à partir de 18 mois, jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Donc là, c'est vraiment l'aliment de base, c'est vraiment les végétaux. Donc là, on a une gamelle de végétaux que j'ai fait ce matin, donc ils ont déjà commencé à manger. Voilà. Donc, pour l'alimentation, la liste des végétaux, je mettrai 2 listes dans la description. Donc une générale, donc avec tout ce qu'on peut trouver dans les magasins, je vais dire, et une autre avec des plantes sauvages. Donc vous pourrez regarder tout ça. J'ai la voix piquée. Donc vous pourrez regarder tout ça dans la description de la vidéo. Donc ça c'était pour le côté nourriture. Donc maintenant on va passer à quelque chose de très important aussi pour les Pogonas, donc c'est les UV. Donc pour les UV, il y a plusieurs méthodes, mais il faut savoir que les Pogonas, comme vous le savez, sont des animaux désertiques qui viennent d'Australie, donc un pays quand même où il y a beaucoup de soleil. Donc le mieux, c'est vraiment d'avoir une source d'UV assez importante. Donc pour ça, il y a très peu de solutions qui donnent beaucoup d'UV, donc je vais vous expliquer les principales installations. Donc on a principalement 4 installations, on va dire, donc en fonction des sources d'UV. Donc là, moi c'est une installation, on va dire, ça serait je sais pas comment on va la nommer. On va la nommer l'installation A. Donc avec une lampe à vapeur de mercure comme source d'UV qui sert aussi de lampe chauffante. Et un néon basique, donc qui fait juste de la lumière. Donc cette installation, elle a comme avantage, je vais dire, que le Pogona, il a de la... J'ai la voix qui part. Il a de la lumière plus les UV, plus sa chaleur au même endroit. Donc ça fait vraiment comme dans le milieu naturel où ils prennent le soleil à un endroit. Et ensuite ils peuvent aller se cacher. Et ensuite tout le reste du terrain qui ferait comme une partie cachée où il ne recevrait pas d'UV. Et où pourrait se refroidir. Ensuite on a la deuxième installation qui reprend à peu près la même base. Sauf qu'on remplace le néon normal par un néon UV pour vraiment un maximum d'UV dans le terrain. Donc je vous mettrai aussi quelques marques de néons conseillés donc dans la description, mais le mieux maintenant c'est les néons T5 qui ont vraiment un rapport UV excellent comparé aux anciens T8. Donc il y a Zoomet, Solar Raptor, enfin il y a d'autres marques après. Je vous mettrai tout ça dans la description. Ensuite on a les installations un peu plus basiques on va dire, donc avec une lampe chauffante type lampe chauffante normale. Donc là c'est une Exoterra 150 watts, donc ça permet de chauffer. Dans ce cas-là, avec ces lampes là on a deux installations, donc une installation avec un néon UV ou une installation avec une lampe économique pour les UV. Donc là ça nous fait deux installations, donc au total 4. Donc ensuite on peut aussi parler des phases dans cette vidéo. Donc il y a différentes phases, enfin il y en a vraiment pas mal. Je m'y connais pas beaucoup niveau phase, donc je vais pas en dire beaucoup sur cette étape là, mais je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo, mais j'ai vraiment deux Pogonas vraiment différents, pourtant c'est la même espèce. Il y en a un qui va être de phase quasiment sauvage, donc Godzilla, qui va être gris, terne, noir, et Elesia au fond, donc je saurais pas vous dire la phase exacte, mais qui est plutôt orangé. Donc faut savoir, chez Pogona il y a vraiment beaucoup de phases. Donc après il y a certaines phases qui sont un peu désavantageuses, voire mortelles pour l'animal. Donc il y a les phases stillback
Vraiment, Pogona n'a plus d'écailles, donc on est obligé de lui faire des bains d'huile ou des bains tous les jours pour éviter qu'il des sèches. Il peut pas supporter les UV, donc c'est pas vraiment bon pour lui. Donc pour un Pogona, comme je vous ai dit, qui a besoin de beaucoup d'UV. Donc je crois avoir tout dit dans cette vidéo. Donc si vraiment vous avez d'autres questions par rapport à la maintenance, des questions par rapport à vos installations ou autres, vous pouvez les poster dans les commentaires. À laisser un petit like sur la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo.